Tchuss. Alors, il y a 3 jours, j'ai réussi à avoir un exemplaire de cette parution Panini. J'hésite encore maintenant à l'ouvrir. Est-ce que je dois l'ouvrir ou pas? Donc dedans, il y a la possibilité du chat de Schrödinger. Je l'ai à la fois, je l'ai pas. Le Big Pack contient un des 6 versions de l'album Ultimate Spider-Man. Donc c'est pas les anciens Ultimate Spider-Man. C'est pas celui-là. Si j'ai bien compris. Mais ils vont. Voilà, c'est pas celui-là. Qui revoyait la vie de Peter Parker dans les années 2000, je dirais, 90-2000. Ouais, 2000 plutôt. Qui refaisait vivre comment Spider-Man avait essayé de pouvoir, comment il les découvrait. Un Ben Parker plus un peu hippie. Toujours la mort de. Enfin, c'est toujours la même source de l'araignée radioactive. Avec un Peter Parker qui découvre ses pouvoirs face à un ennemi comme le Caïd ou le Super Bouffon. Bouffon vert. Voilà. Et donc là, il recommence, d'après ce que j'ai compris, les aventures. Le génie machiavélique, le créateur modifie le cours du temps afin de créer une terre qu'il puisse contrôler. Il a alors empêché la naissance de nombreux super-héros, ainsi que Peter Parker n'est pas devenu Spider-Man. De son côté, Tony Stark est Thor à s'évader d'Asgard, déclenchant une série d'événements tragiques. Par ailleurs, au Japon, le jeune mutant Hisako Ishiki découvre ses pouvoirs, tandis que Wakanda, le roi T'Challa, hésite à partir en guerre contre Ra et Khonshu. Jonathan Hickman, Peach Monoko, Brian Hill, Stefano Caselli, Marco Cicchetto orchestre le retour de l'univers Ultimate. Donc à l'intérieur, il y a une de ces covers. Avec un tirage plus ou moins limité. Donc celle-là c'est la version normale. Mais moi, et après il y a une version à 15%, 15%, 10%, 10%. Voilà. Alors moi je sais pas laquelle que je veux. Et à la limite je m'en fous, c'est juste le jeu. Je pense que sinon j'aurais peut-être même pas acheté parce que moi je suis plutôt version de luxe ou omnibus. J'aime bien avoir toute l'histoire complète terminée. Et puis ça me permet de rattraper mes nombreux retards sur les histoires. Je suis toujours à la ramasse, je suis toujours 10-15 ans de retard sur les histoires. Je découvre avec des yeux nouveaux des trucs qui sont passés il y a 10 ans ou 15 ans. Alors bon allez, on va l'ouvrir. Alors un ciseau. Un light. Oh. Allez, un petit coup de ciseau. Ah. Comme j'ai jamais de bol. Eh ben j'ai du bol. J'ai eu quelle version? J'ai eu la version collector Spider-Man 99. Bah c'est cool. Oh elle est belle hein. Qu'est-ce que j'aime l'odeur du neuf. Donc oh les dessins sont sublimes. Donc là je vois déjà qu'il y a le Punisher. Il y a le Bouffon, Shocker. Oh, oulala, ça, je suis. Cette version de dessin qui tire. Alors j'aime beaucoup et en même temps je déteste dans l'univers Spider-Man. J'aime bien dans les BD franco-belges classiques. Qui tire un petit peu sur le manga, mais là, c'est pas pour moi, ça n'a rien à faire dans le style comics. Bon après, c'est spécial. Oh j'aime pas du tout. Par contre,
Voilà, le dessin là, il est très beau, mais sinon, je suis super fan de. Je suis plus fan de cette version-là, quoi. Voilà, pour moi, le comics, l'Ultimate Comics doit avoir un dessin qui tire vers le haut. Voilà. Marco Cecchetto. Voilà, pour moi, le comics, c'est ça. Si je veux lire du franco-belge, je vais dans ma bibliothèque et je vais lire du franco-belge, quoi. Bon, ben, hâte de le lire. Ah, le Black Panther, c'est magnifique. Voilà. C'est ça, cover soup comme ça me rappelle un peu quand j'achetais du kiosque, quand j'étais petit, quand j'achetais Strange, spécial Strange. J'achetais pas trop Titan et Speedy, mais moi j'étais carrément Strange, spécial Strange origine, spécial Strange tout court, que j'achetais au tabac du coin. Enfin, librairie tabac, marchand de bonbons. Donc voilà, je suis assez content. J'ai pas eu la cover normale. Super. À bientôt.